Encore un nouveau chapitre pour cette année de troisième qui va porter cette fois-ci sur la guerre froide, qui va aller de 1947 jusqu'à 1991. Alors déjà, on va définir ce concept qu'est la guerre froide. En quoi est-ce différent comme conflit par rapport à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale que nous avons étudiées juste auparavant? Eh bien, il faut savoir qu'une guerre froide, c'est un affrontement idéologique, militaire et économique, mais également culturel, entre deux blocs qui sont menés d'un côté à l'est par l'URSS et de l'autre côté par les États-Unis à l'ouest. Mais attention, ici, contrairement à la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'affrontement direct, il n'y a pas deux armées qui vont se faire face et qui vont s'affronter directement. Ils vont trouver d'autres moyens pour pouvoir s'affronter et mesurer leur puissance. Le terme d'idéologie, je tiens à le redéfinir tout de suite, bien qu'on l'ait déjà vu avec le nazisme et le stalinisme. Qu'est-ce que c'est qu'une idéologie? C'est l'ensemble des idées que se partage une société et qui orientent ses actions. Donc nous allons revoir différentes idéologies, le communisme que l'on a déjà vu, mais également le capitalisme et le libéralisme. C'est parti! Alors, la guerre n'est même pas terminée que nous avons les trois grandes puissances faisant partie des Alliés qui vont se réunir et qui vont décider du sort finalement des Européens lorsque l'Allemagne aura perdu la guerre. Ces trois grands dirigeants se réunissent à Yalta lors de la conférence de Yalta le 11 février 1945. Vont se réunir le ministre britannique Churchill à gauche de l'image, avec le président américain Roosevelt au centre, mais également le petit père des peuples, Staline, pour l'URSS. Ils vont décider du sort de l'Allemagne, qu'ils vont décider de diviser en 4 zones d'occupation, une pour les Britanniques, pour les Soviétiques, les Américains, mais alors, pour qui la quatrième? En fait, celui qui ne fait pas partie de l'image, il ne faut pas oublier que les Français, dirigés par De Gaulle, vont parvenir finalement à se hisser comme étant une puissance ayant vaincu l'Allemagne en 1945. C'est également lors de la conférence de Yalta que va être créée l'Organisation des Nations Unies, qui doit se charger, bien entendu, d'assurer la paix à l'échelle internationale et afin d'éviter qu'un nouveau conflit de cette envergure mondiale puisse à nouveau arriver. Donc, comme je l'ai dit, le sort de l'Allemagne est défini lors de la conférence de Yalta le 11 février 1945. Nous voyons que le territoire à l'est de l'Allemagne est confié aux Soviétiques, que la région à l'ouest est confiée aux Britanniques, la région du sud, centrée sur la Bavière, est confiée aux Américains et que la région frontalière avec la France est donc confiée aux Français. C'est exactement la même chose pour la capitale allemande, Berlin, que nous voyons ici en plein cœur du territoire soviétique. La capitale est elle-même également divisée en 4 zones. Nous avons la zone réservée aux Britanniques, nous avons la zone réservée aux Français, aux Américains et aux Soviétiques. L'Allemagne et la capitale allemande, Berlin, est dans une situation dramatique. Ils sont en ruine. Les bombardements ont été intensifs, les destructions matérielles sont très importantes et il faut reconstruire. En Allemagne, nous avons un très grand nombre de femmes et de vieillards qui sont chargés, vous voyez, de déblayer les rues, de ramasser les gravats et on va tenter de reconstruire, bien entendu, l'Allemagne. Pour reconstruire, les puissances ayant vaincu sont également chargées de dénazifier l'Allemagne, c'est-à-dire de faire oublier l'idéologie nazie, et cela passe notamment par le fait d'enlever tous les symboles qui existent et qui rappellent le nazisme. Notamment, on fait tomber
toutes les croix gammées qui ont été affichées un petit peu partout en Allemagne et à Berlin, mais également on enlève tous les noms de rues qui faisaient l'apologie des grands personnages nazis, que ce soit Hitler, Goebbels, Himmler. On enlève tous ces noms et on les remplace par d'autres noms, comme ici, nous le voyons, on a mis le boulevard Roosevelt, le président américain. Donc, deux objectifs, reconstruire l'Allemagne et la dénazifier pour lui permettre de se reconstruire politiquement et économiquement. Pour reconstruire l'Allemagne, les Américains comme les Soviétiques comprennent qu'il faut dénazifier le pays et cela passe bien entendu par le fait de juger les coupables des crimes de guerre, du génocide, de toutes les atrocités qui ont été commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut trouver des responsables de ce qui s'est passé. On ne peut pas, enfin les Américains et les Soviétiques comprennent qu'on ne peut pas accuser l'ensemble des Allemands, qu'on ne peut pas tous les juger. Donc on cherche à trouver les hauts responsables. Même si Hitler s'est suicidé dans son bunker avec sa maîtresse Eva Braun, de même que Heinrich Himmler, le chef de la SS, s'est également suicidé, ou encore Goebbels et toute sa famille avec Hitler dans son bunker. Ces grands dirigeants se sont suicidés. On retrouve des grands responsables que l'on va juger lors d'un très grand procès, les procès de Nuremberg, qui vont se tenir de novembre 1945 à octobre 1946, où on va finalement établir une justice exceptionnelle. On va instituer le TPI, le Tribunal pénal international, et on va inventer des nouveaux concepts qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, comme celui de crime contre l'humanité ou encore de génocide. On a besoin de nouveaux termes pour qualifier ces crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale et que l'on n'avait pas encore jusqu'ici connus ou reconnus, comme celui du génocide. Donc ces grands dirigeants vont pour un certain nombre être jugés et condamnés à mort. Après la capitulation du 8 mai 1945, et afin de retrouver, de réinstaurer la paix en Europe, alors que l'Allemagne est en ruine et à cause de nombreuses destructions et le nombre de victimes important, le Troisième Reich a été aboli et l'ensemble des symboles du parti ont disparu. On a instauré la dénazification. On veut faire oublier le nazisme en Allemagne. Pour cela, et afin d'assurer la paix en Europe, les responsables doivent être jugés. C'est ce qui va se passer avec les procès de Nuremberg. Et conformément aux accords de Yalta, en février 1945, l'Allemagne et Berlin sont divisés en 4 zones d'occupation et on crée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, afin d'assurer la paix en Europe. Mais alors, avec autant de bonne volonté, aussi bien de la part des États-Unis que de l'URSS, comment se fait-il que l'on soit rentré à partir de 1947 dans une autre phase, finalement, de guerre, de conflit, même si celui-ci est indirect?